Bonjour à tous, c'est Marie d'Animalos62, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va revenir sur des définitions de certains termes qu'on utilise beaucoup, mais des fois on a tendance un petit peu à s'en mêler les pinceaux entre ces termes-là, et donc c'est très important d'en connaître les définitions. Donc on va parler socialisation, on va parler familiarisation et on va parler imprégnation. Pourquoi? Parce que ce sont des termes qui reviennent énormément quand on parle de comportement canin ou d'éducation canine. Et ce sont des termes très importants, mais que parfois on utilise à mauvais escient. Donc c'est très important du coup de redéfinir ces termes-là. Alors, qu'est-ce que la socialisation? La socialisation, c'est en fait l'apprentissage de la capacité d'entrer en relation sociale avec les congénères. Et du coup, d'en connaître les codes de communication. Donc la socialisation chez les chiens, eh ben, ça va du coup concerner les relations entre chiens. Simplement entre chiens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est très important la socialisation, notamment durant les premières semaines, les premiers mois de vie du chiot. Parce que c'est là qu'il va apprendre à comment être un chien, comment entrer en contact avec ses congénères. Les codes de communication qui sont extrêmement importants, notamment pour éviter les conflits. Euh, et c'est pour ça que c'est très important que le chiot reste suffisamment longtemps avec sa mère, mais qu'il puisse aussi être en contact avec d'autres chiens adultes durant les premiers mois, parce que c'est là qu'il va vraiment apprendre à interagir avec ses congénères, et cela va éviter des problèmes plus tard, où il ne saura pas agir correctement quand il croisera d'autres chiens, notamment en promenade, où il pourra être agressif tout simplement parce qu'il ne comprendra pas le comportement du congénère, ou parce qu'il aura peur, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être en contact avec d'autres chiens, et où il ne saura pas éviter les conflits, où il va même parfois du coup entrer directement en conflit en étant trop direct en n'étant pas capable de gérer les codes canins. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important la socialisation en début de vie, et aussi tout le long de la vie du chien. C'est très important qu'il puisse régulièrement pouvoir interagir avec des congénères en fait dans différentes situations, parce que ça évite les problèmes, et que le chien est un animal social et qu'il a aussi besoin de ça de toute façon pour son bien-être. Donc voilà pour la socialisation. La familiarisation, en fait, là par contre, ça concerne les contacts avec toutes les autres espèces, donc tout ce qui n'est pas des chiens. Et donc ça inclut aussi l'être humain. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important durant les périodes d'apprentissage, donc durant les premiers mois du chiot, de le familiariser au plus d'espèces possibles. Tous les autres animaux qu'il est susceptible de croiser, notamment les chats, mais aussi les humains. Et donc les humains, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est les enfants, différentes... ça peut être aussi différents uniformes, différentes façons de s'habiller, des chapeaux, les parapluies, ces choses-là aussi qui peuvent faire peur. La familiarisation, c'est tout aussi important que la socialisation. Ça lui permet du coup de connaître un maximum de situations, donc un maximum d'espèces différentes. Et puis plus va connaître ces espèces-là, moins il aura peur quand il va se retrouver face à elles plus tard, comme dans sa vie d'adulte. Donc ça va éviter aussi des comportements de peur et donc d'agressivité. Donc c'est très important qu'il soit familiarisé au plus d'espèces possible. Ça va le préparer au mieux dans sa vie future. Et puis toujours de continuer à lui proposer des rencontres par la suite aussi durant sa vie d'adulte. Voilà, plus il va rencontrer des gens, plus il sera habitué à avoir du monde. Alors du monde, c'est pas la fiesta tous les jours, hein, évidemment. Le chien, il a aussi besoin d'être de calme. Et voilà, vous allez recevoir des gens, des amis qui soient en contact avec ces gens-là. C'est très important en fait pour son bien-être et son équilibre. Donc voilà pour la familiarisation. Et l'imprégnation, en fait, c'est l'apprentissage de l'espèce à laquelle il appartient. Donc l'imprégnation, c'est qui va en fait comprendre qu'il est un chien et qu'il appartient à l'espèce chien. C'est, elle est dépendante du processus d'attachement en fait, hein. Voilà, donc c'est au début pour un chiot, il va s'identifier à sa mère.
Donc comme sa mère c'est une chienne, il va apprendre à se comporter comme un chien. Mais on a pu voir d'autres choses, hein, c'est-à-dire qu'un animal en fait qui va être retiré dès la naissance et qui va être élevé entre guillemets par une autre espèce, ben, il va avoir tendance à s'identifier à cette autre espèce. Donc l'imprégnation c'est vraiment dans les premiers instants. Donc l'imprégnation c'est donc l'apprentissage de l'espèce à laquelle appartient l'animal. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, pour qu'il puisse avoir les bons codes et puis qu'il ait conscience qu'il est un chien. Donc voilà, j'espère que toutes ces définitions vous auront été utiles, vous pourront vous aider à mieux comprendre un peu de quoi on parle dans les différentes vidéos ou autour de vous, ou dans les... Voilà, quand vous trouvez des articles, des vidéos sur le comportement ou l'éducation canine. Parce que c'est vraiment souvent des termes qu'on a tendance un petit peu à mélanger. Ah oui, et la sociabilisation aussi. Donc en fait, c'est le désir de rentrer en contact avec ses congénères. Donc c'est juste que bah, le chien, il a envie de rentrer en contact, c'est quand le chien a envie de rentrer en contact avec d'autres chiens en fait. Donc c'est la mise en pratique de la socialisation. Voilà, je voulais terminer parce que des fois on a tendance un petit peu à mélanger. C'est vrai que socialisation, sociabilisation et familiarisation, c'est des termes quand même assez proches et on a tendance un petit peu à les mélanger. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à bien faire la différence et à mieux comprendre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien.